Hello. Waouh. J'ai branché le truc, j'ai même pas réfléchi, j'ai tout de suite hello. Je sais même pas trop ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment allez-vous? Comment ça va? Comment va ce jour de janvier qui ne se naît, qui ne se termine pas, qui ne se termine pas, qui ne se termine pas. C'est pas possible. Quand est-ce que ce mois se termine? En plus, j'ai tellement l'impression de ne pas avoir fêté mon anniversaire. D'habitude, pour moi, c'est genre le mois de janvier, je suis en mode I'm a fall, I'm a fall. I'm a fall, j'ai dit. I'm a crazy bitch, plutôt. I'm a fall. Ah, moi, perso, I'm a fall. Hein. I am a fall. Et cette année, rien de spécial, quoi. Comme vous avez pu le comprendre. Comment allez-vous? Comment ça va? Moi, parce que je sais que vous vous posez la question finalement. Moi, comment ça va? Comment ça va? Bah, j'ai recommencé, j'ai retrouvé un travail, je vous avais dit. J'ai retrouvé un travail. Ça fait 2 jours. Je sais pas ce qui est plus significatif que soit le silence qu'il y a eu après le 2 jours. Le petit silence, vous avez vu, il était tout petit, minuscule. Mais il a dit beaucoup. Ou le rire. Ou la tonalité de ma phrase quand j'ai dit que ça faisait 2 jours. Que j'avais trouvé un travail. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien trouver un travail pour payer de l'argent. Pour payer de l'argent, waouh, carrément. Pour gagner de l'argent et payer des trucs, quoi. Payer un loyer, en fait, vivre, quoi. Mais du coup, voilà. En vrai, ça se passe pas. Ça fait 2 jours, je peux pas vous dire que si ça se passe bien. J'espère que vous rigolez avec moi, genre, parce que là, c'est absurde. Je peux pas vous dire si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Ça fait 2 jours. Voilà. Une chose est sûre, c'est que la veille, j'étais au téléphone. Je crois que j'étais en train de signer mon contrat de travail, justement. Et en fait, j'ai eu un fou rire parce que j'étais en train de parler du capitalisme, comme quoi le salariat, c'était... Enfin, je faisais une critique de tout ce que j'étais en train de faire. C'était absurde. Donc ça m'a fait rire. Mais ouais, non, Simon, moi, ça va. Là, je suis en train de me préparer à manger, si vous le savez. Je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 21h passé maintenant, là. J'ai terminé à 20h, period. Et, et voilà, je me fais... Alors, petite recette rapide, si vous savez pas quoi vous préparer. Vous foutez une carotte, 2 gousses d'ail. Ouais, je suis en train de fouetter mon lit avec mon chargeur. Ça fait juste du bruit pour rien. Donc, une carotte, 2 gousses d'ail, de l'huile d'olive, du cumin. Khlas. Tu mets ça avec dans la casserole, dans un feu moyen. Comme ça, tu le laisses. Enfin, moi, j'aime bien. En fait, ça dépend. En gros, je connais des gens qui aiment bien que la carotte, elle soit un petit peu. La carotte, là, moi, je la coupe en plein de petits morceaux. Hein. Enfin, faut la couper en petits morceaux. Tu la fous pas comme ça. Me fous pas ta carotte comme ça dans la poêle. Et c'est pareil, les gousses d'ail, tu me les fous pas comme ça, tu les coupes. Mais bon, là, j'ai mis 2 carottes parce que je me suis dit peut-être qu'il serait l'occasion aussi de se préparer à manger pour demain. Je vais pas manger que ça, hein, je vais me foutre un œuf, je pense. On verra bien. Mais tout ça pour dire que si tu sais pas quoi te préparer, tu fous ça. Et vraiment, ça dépend si t'aimes bien soit la carotte un peu dure, enfin un peu crue, pas dure, un peu crue, ou si tu l'aimes bien molle. Moi, j'avoue que j'aime bien quand c'est genre principalement mou et un petit peu, parfois, peut-être on a une ou deux qui sont un peu moins cuites, si tu veux. Mais j'aime pas quand c'est trop dur parce que je suis en mode genre, ouais, c'est pas impatient quand c'est trop dur. Mais donc voilà. Hein. Ou bien si tu sais pas ça, mais je sais pas si c'est la saison maintenant, mais si tu veux pas ça, t'aimes pas les carottes, à peu près la même chose avec une aubergine. Là pour le coup, je pense que t'en mets une seule. Tu peux en mettre deux si tu veux, après tu mets dans un tupperware. De l'ail. Alors l'ail, pareil, j'ai dit 2 gousses d'ail tout à l'heure, mais en vrai j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Hein. C'est juste que j'ai envie de garder de l'ail. Mais en vrai, tu en mets autant que tu veux. Moi j'adore l'ail, partout. Ça fait du bien pour l'intestin, l'estomac, pour tout. C'est bien. Donc allez-y sur l'ail. Mais après, si vous êtes allergique, ne mangez pas d'ail. Hein. Ne mangez pas de l'ail si vous êtes allergique. Et après, vous venez de dire, j'ai entendu dans le podcast Pensée Vagabonde qu'il fallait manger de l'ail. Genre, si vous êtes allergique, vous êtes allergique. Moi, je suis pas allergique à l'ail. J'espère que je serai pas allergique un jour à l'ail. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, ma mère, à chaque fois, elle mettait énormément d'ail. Et j'étais en mode genre, oh là là, encore de l'ail, de l'ail. Et après, je ne sais pas pour qui, je me suis prise et j'ai fait genre, l'ail, ma passion une,
Ma passion numéro 1, j'ai créé une page Instagram pour toutes les gousses d'ail que j'ai rencontrées dans ma vie. Ma première histoire d'amour avec une gousse d'ail, c'est arrivé quand j'avais 17 ans. Non, j'ai pas fait tout ça, mais j'aurais pu. Mais j'adore l'ail. J'adore l'ail. Je préfère même l'ail, je pense, à l'oignon. Mais je pense que l'oignon, j'aime bien me le foutre, j'allais dire pas cru, mais en même temps qu'ils bouffent un oignon comme ça. Ici, il y a des gens, je crois, comme ça, ils mangent comme une pomme. J'ai jamais fait. Et je. Enfin, c'est du gâchis. Enfin, je pense que ce serait du gâchis pour moi parce que je vais pas le bouffer en fait. Qu'est-ce que tu veux que je mange un. Ou bien si je le mange, ce sera en mode genre. Juste pour me prouver que je peux le manger. C'est-à-dire, factuellement, je pense que je peux manger ça. Mais juste, je vais pas le faire. Mais je préfère l'ail. Bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, tu fous ton aubergine. On part sur une aubergine, hein. Une aubergine. Bon, on part sur deux aubergines. Désolé. Parce que dans ma recette, généralement, je mets deux aubergines, une tomate, de l'ail, du cumin, du gingembre, du curcuma, ça sert à rien. Tu peux en mettre un petit peu, mais bon. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Un petit peu de sel. Et puis je pense qu'on est pas mal. Après, tu goûtes. Voilà. Et pour le coup, là, il faut. En fait, c'est l'équivalent de. En français, je pense que tu appelles ça un caviar d'aubergine. Il faut par contre. Et tu me retires la peau de ta tomate. Tu me retires la peau de ta tomate. Et je crois même, si je dis pas de bêtises, que tu vas aussi me retirer le jus et les pépins. Parce qu'en fait, les pépins ramènent une acidité. Et, et c'est pas trop ce qu'on recherche là. On aime un truc qui soit un peu doux dans la bouche, tu vois. Parce qu'il y a déjà l'aubergine qui va venir aussi avec une petite acidité. Il y a l'ail et tout ça. Donc à la fin, tu pourras me rajouter un petit peu de citron si tu veux. Mais en tout cas, tu me fais ça. Et après, vraiment, là pour le coup, il n'y a pas de ah, mais moi j'aime bien un petit morceau cru de l'aubergine. Non, l'aubergine crue, c'est pas fou. Donc tu me la fous. Vraiment, il faut que ce soit genre. Qui m'a. Bah, Lucas, c'est de l'eau, pas de l'eau. Pas de l'eau, on s'entend. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est gluant, c'est mou quoi. Et puis ça, vraiment, tu me le manges comme ça. Il y a plein de. Il y a des endroits où ils vont te le manger avec un petit tzatziki, je pense. Tu peux le manger avec une petite crème, un truc comme ça. Bah, un petit fromage frais plutôt. Moi, j'avoue, je le mange comme ça, rakatat avec du pain. J'aime bien. Alors, en fait, moi, j'aime bien quand c'est bien huileux. Je comprends, l'huile, ça coûte cher. Donc, vraiment, vous cassez pas la tête. Là, par exemple, j'ai pas mis beaucoup d'huile dans mes carottes. Mais j'aime bien. Si j'ai la possibilité que je. Voilà, il n'y a pas de question de budget. J'aime bien quand c'est bien huileux, mais il faut pas que ce soit trop huileux. Un jour, j'en ai fait, j'avais mis trop d'huile et c'était pas bon. C'est-à-dire, il faut bien doser, mais par contre, si tu me fais un caviar d'aubergine sec, bah déjà, tu l'appelles pas caviar d'aubergine, s'il te plaît. Moi, t'appelles ça. Euh, Ouais, attendez, j'ai oublié comment on disait aubergine en arabe. Non, attendez. Non, mais une grosse folle. Zerlook, j'avais oublié. J'étais en mode, mais attends, c'est pas possible. J'avais un trou béant dans ma tête. Je savais que ça commençait par Z. Mais bref, ça veut juste dire aubergine à la base, hein. Mais en gros, j'aime bien préparer comme ça. Et en vrai, hein, parce que à chaque fois, c'est pour ça le mot caviar d'aubergine, tout de suite ça donne un truc de ratatata. Alors l'aubergine, ça coûte cher, je dis pas le contraire, mais juste genre, c'est juste une aubergine quoi. Et comme ça, vous avez pas de four, vous avez pas de ça, pas besoin. Vraiment, tu mets ça dans une casserole à feu doux, feu moyen plutôt. Mais parce que par contre, ça prend du temps, un petit temps. Enfin, ça prend peut-être 25 minutes. Mais dans le sens où il faut bien que ton aubergine elle soit complètement molle quoi. Euh, je pense que je vais juste aller vérifier mes carottes, je reviens. Et j'ai pas dit mais vous me couvrez ça, hein. Vous me foutez même une assiette dessus ou un couvercle, je sais pas. J'allais dire une casserole, mais voilà, en fait ça cuit aussi à l'étouffer quoi, comme on dit. Pas moi quel vocabulaire d'une grande cuisinière, la cuisinière du marché. Avec ses aubergines et ses carottes, regardez-la tout préparer. Elle vous prépare des poisons pour la révolution. Mais pas les aubergines et les carottes, ça c'est très bon. Bref, voilà. Sinon, anecdote drôle. Alors, deux anecdotes. Une anecdote d'abord sur le sel, puisqu'on va dans la cuisine. J'ai acheté du sel dans, pas mon dernier taf, pas le taf que j'avais avant, le taf que j'avais encore avant. Où en gros on n'avait pas de ticket restaurant
Et on avait genre 30 euros par semaine euh, qu'on pouvait utiliser dans la boutique, genre. Donc c'était pas pour faire des courses, c'était dans la boutique parce que je travaillais dans une épicerie, bref. Euh, C'était assez cher. 30 euros comme ça paraît énorme. Mais en fait, comme l'épicerie, elle était un peu chère, bah, avec 30 euros, tu faisais pas des courses que tu peux faire dans un autre supermarché, quoi. Et un jour, du coup, je regardais, je savais pas quoi prendre parce que j'avais des trucs, j'étais en mode je vais pas les manger, enfin bref. Et puis moi, je sais pas pourquoi, tout de suite, pour moi, quand t'as de l'argent comme ça, alors on dirait que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit, mais moi, les premiers trucs que je regardais, c'était l'huile d'olive. Les trucs qui coûtent cher, genre. Euh, et du coup, j'ai regardé aussi le sel. Et je vois un gros sachet de sel comme ça, là. Je pense qu'il était peut-être à presque 20 euros. Je pense que je m'en passe pas 20 euros. Mais en tout cas, je me rappelais que c'était super cher. Et j'étais en mode, mais pourquoi ce sel coûte ce prix-là? Ça n'a aucun sens. Et un jour, je me suis dit, allez, tu sais quoi, je le prends. Je le prends. Écoutez-moi bien, ce sel, je l'ai acheté en septembre. Je l'ai encore ici. Et en fait, j'ai jamais goûté un sel aussi salé. C'est-à-dire que moi, au début, j'étais en mode, bah allez, je mets du sel, je mets du sel. La première fois que je l'ai utilisé, c'était tellement salé ce que j'avais mangé. Je crois que j'avais dû me faire des œufs. J'étais en mode, genre, c'est too much. Donc j'en mets très peu. Et ça me sale un truc. Je suis en mode, genre, ratatata. Alors, je vous dis pas d'acheter ça, hein. Moi, c'est la première et très probablement la dernière fois de ma vie que j'achète ça. Mais voilà, comme j'avais ce truc, j'étais en mode, genre, du sel. Euh, et la deuxième anecdote, c'était quoi? Ah oui, ça, c'est un truc qui m'a fait rire récemment. C'était mon premier jour de taf, de là, mon dernier taf, là. Et en gros, j'arrive et je vais dans le distributeur et j'arrive, il y a une autre personne qui est là-bas et il y a un distributeur et on dit, j'allais dire, on dit bonjour au distributeur, pas du tout. Mais en gros, je suis derrière elle pour attendre qu'elle utilise la machine. Bref, elle utilise la machine, je l'entends dire, ah, peut-être que ça va fonctionner. Et elle l'utilise. Bon, finalement, son truc fonctionne pas. Je me dis, c'est quoi là? Donc je la regarde, je lui dis, mais on peut payer par carte? Elle me dit, oui, oui, par contre, juste du coup, la machine, elle a un problème. Et en gros, elle te prend 5 euros et après, elle te rembourse. Même si tu prends un truc à 1 euro, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, et bah, ce sera pas pour moi, hein. Et parce que, non, je crois que je la regarde, je lui dis, donc ça veut dire qu'il faut. Cette phrase, elle est. En fait, je l'ai regardé, je lui ai dit, donc ça veut dire qu'il faut 5 euros minimum sur son compte. Et elle m'a regardé, elle m'a dit oui, et je n'ai pas. Et j'ai dit moi non plus. En vrai, je sais pas, c'était pas ça de nos répliques. Nos répliques, c'était genre, elle a dit un truc, mais on n'a pas ça sur nous. Et après, j'ai dit pas du tout. Et donc, je suis parti. Et vraiment, les deux là, partis pour acheter un truc dans le distributeur. Et en fait, on n'a rien acheté. Mais tu sais, c'est les distributeurs dans les entreprises. Normalement, c'est censé coûter un peu moins cher. Mais bref, là, je sais pas, ils te demandaient 5 euros et après, ça te remboursait ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment, j'étais en mode genre, j'ai 1,49 € sur mon compte. Non, merci. Donc, ça m'a fait. Sur le moment, ça m'a fait rire. Si j'avais été seul, je pense que j'aurais quand même rigolé. Mais euh, là, j'étais en plus avec une personne que je connaissais pas. Et le fait qu'on bound, tu vois ce que. Bound? C'est ça qu'on dit? Bref, mais qu'on fasse collectif, quoi, communauté, et qu'on se regarde et qu'on soit en mode, bah en fait, je ne peux pas. Donc au revoir. Mais j'aurais pu avec 1,49€ parce que j'avais calculé, je m'étais dit 1,49€, je pense que je peux me prendre un petit gâteau. Mais bon, bah, en fait, je pouvais pas. Donc comme ça, au moins, c'était clair et net. J'avais une amie qui s'appelait Claire quand j'étais à l'école primaire et on était très amis. Voilà. Je sais pas ce qu'elle devient. Je vais pas dire son nom de famille. Si elle se reconnaît, elle se reconnaîtra, mais je pense pas qu'elle se reconnaîtra. Oh, je viens de voir le timing de la. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Bah, l'enregistreur. C'était écrit 14-1, donc comme 14 janvier. Moi, je suis une grosse folle. C'est-à-dire que à chaque fois que je vois le mot 14, et ben, je suis en mode genre, period, 14, c'est mon chiffre. Alors que, enfin, factuellement, genre, je suis né le 14 janvier, mais bon, calme-toi, ma grande. Mais à chaque fois que je vois, par exemple, il est 14h01, je suis en mode genre, il va se passer un truc de fou dans ma vie. Et il se passe des trucs extraordinaires dans ma vie, comme vous pouvez le voir. Euh, mais non, mais voilà, en vrai, hein, c'était ça. Bah, en fait, en vrai, j'hésitais à en faire un deuxième épisode, mais vas-y, je vais vous dire. Euh, En ce moment, ça va pas trop. Period. En gros, juste,
Je pense que j'ai un arrière-goût, pas un arrière-goût, comment on dit? Un retour de bâton, un feu de fumée, je ne sais plus comment on dit, un feu follet probablement. Euh, Vous savez que à chaque fois, je pense que je bouffe un peu trop le micro, mais là j'ai peur que vous m'entendiez pas. Non, bah, comme j'ai perdu un taf, puis j'ai perdu un deuxième taf, et que là je suis dans le troisième taf, je crois que j'ai un peu un truc de... tu sais, je me vois être un peu fatigué, mais fatigué mentalement. Fatigué mentalement, parce qu'en fait, moi c'est ma life, hein, ça, d'arriver dans des endroits et qu'on me dise non, mais t'es vraiment, ce que tu fais c'est parfait, hein. Mais... Et je suis en mode genre, ok. Mais encore une fois, c'est pas des gens qui me disent genre, tu sais, je sais pas, on va faire un procès contre toi parce que tu sais pas, parce que t'es la pire merde du monde ou parce que t'as agressé quelqu'un, ou parce que t'as insulté un client ou j'en sais rien, genre. Non, c'est juste genre, et je suis en mode genre, ok, bon, bah super, c'est ma life de toutes les façons. Donc, et là, j'avoue que je me suis dit, tu sais quoi, ne parle pas du tout, ferme ta gueule. Et en fait, ça m'a rendu triste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais un peu en mode, oh mon Dieu, le capitalisme m'a eu. Bon, après, il nous a toutes et tous eu, hein, mais genre en mode, tu sais, quand tu sens, par exemple, une métaphore, je sais pas si c'est une métaphore, mais une comparaison plutôt. Tout à l'heure, j'étais en train de marcher sous la pluie, j'avais la tête baissée, les épaules baissées comme ça. Et je me suis dit, genre, voilà, c'est ça. C'est ça le sentiment. C'est le sentiment de, tu sais, t'arrives même pas à lever la tête, t'es en mode genre. Donc après, sur le reste de mon trajet, j'étais sous la pluie, j'avais pas de parapluie, j'étais en mode, ma belle, tu vas te tenir droite, la tête haute. Euh, mais tu vois ce que je veux dire? Ce sentiment-là, ce sentiment où genre t'as l'impression que bah c'est bon, c'est bon, t'as été attaqué. Et puis en plus, euh, surtout quand, tu sais, parfois ça t'arrive de travailler avec des gens jeunes, enfin plus jeunes que toi en tout cas, qui justement ont toutes ces revendications que toi t'as eues. Mais comme toi, tu les as eus et t'as perdu un travail et un deuxième travail, tu sais, il y a un moment où t'es en mode genre, voilà, c'est juste ça. Et t'es un peu en mode genre, bah en fait, peut-être que vous allez prendre la relais. Et je me suis vu tout à l'heure, j'étais en mode genre, c'est fini, j'ai 29 ans là, c'est comme si j'en avais 70, genre. Enfin, je sais pas, j'étais dans un mood hyper chelou. Ça arrive, hein, il y a des hauts et des bas, comme on dit. Mais ça m'a un peu saoulé. J'étais un peu en mode genre, ah mon dieu, j'ai été attrapé dans le filet, genre. Genre, non, pas j'étais attrapé dans le filet. Genre comme si t'avais plus assez d'énergie pour faire partir le désespoir finalement, mais le venin de ton corps, tu vois. Comme si avant t'avais les anticorps et que là d'un coup t'étais en mode genre, oh. Et puis je pense que le fait d'avoir été malade, euh, ça a rajouté, parce que je vous ai pas dit, hein, mais j'ai hier, premier jour de taf, c'est du n'importe quoi. Mais je pense que c'est la fatigue d'être malade et d'enregistrer aussi un épisode chaque jour, de réfléchir à ce que je peux vous proposer de différent et tout ça. Enfin bref, c'est pas non plus la fin du monde, hein, le podcast. Je sais pas ce que je dis, mais juste, je pense que surtout j'ai été malade, machin. Et, euh, et puis aussi la fatigue de perdre son taf et tout ça. Enfin, ça aussi, c'est relou, on va se mentir. Mais premier jour, je rentre, je termine à 18h, hein. Je suis rentré chez moi, je pense, à 18h, allez, 19h peut-être. Et je me suis allongé, j'ai éteint la lumière, je me suis dit, je vais faire une sieste. J'ai pas réussi à m'endormir directement, ou je pense que j'ai un peu fermé les yeux, et genre je sais que j'ai regardé mon téléphone à 20h, et qu'après je l'ai plus regardé. Je me suis réveillé à 23h, j'ai mangé un truc, et après j'ai dormi à 1h du matin, je me suis réveillé aujourd'hui à, je sais pas, genre 11h. Enfin, je... ça n'est pas arrivé depuis un long moment, quoi. Genre, j'ai un canapé lit, et donc tous les matins je le fais, et le soir je le retire, parce que j'aime pas ça prendre trop de place. Et bah ce matin, vraiment, je te dis, hein, je me suis réveillé à 11h. J'ai dit, je te dis. Mais je me suis réveillé à 11h. Et après, je me suis juste préparé, je suis parti. J'étais là dans le métro en train de mettre mes boucles d'oreilles, en train de me dire, mais. Enfin, en fait, je vais dire un truc qui peut paraître peut-être méchant, mais j'espère que c'est pas. Tu sais, que t'avais un peu... j'avais un peu la sensation avant de me dire, genre, ah, mais en fait, peut-être que je peux faire la différence, essayer de faire des choses différentes, essayer de. Et en fait, t'es en mode, bah, en fait, non, je suis comme tout le monde et je suis prise dans ce système et je peux rien faire, quoi.
je peux rien faire parce que j'ai pas le choix de travailler, j'ai pas le choix de me démerder. Même si, encore une fois, moi, je suis loin d'être la personne la plus dans la merde. Je veux dire, j'ai ma famille avec moi. Si j'ai besoin d'aide, en vrai, il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Mais je précise parce que je sais aussi, moi, je connais des gens, et je pense que c'est tout le monde, mais on a toutes et tous des amis qui ne sont pas proches de leur famille et qui peuvent pas dire, ne serait-ce que ça va pas, est-ce que je peux venir chez toi manger et dormir, enfin, tu vois. Mais ouais, c'est cette émotion chelou de. Ouais, vraiment ce truc comme j'ai dit, sous la pluie, quoi. Sous la pluie, la tête baissée, j'étais en mode genre fuck it. C'est quoi ce truc? Et en train de te dire, mais. Et puis tu peux pas. Tu peux pas. Enfin, pas tu peux pas, mais genre. Tu sais, c'est tellement compliqué aussi de réussir à essayer de se faire une place ailleurs. Moi, je vais pas mentir. Dans mon cœur, j'ai la sensation de. Si je devais choisir un métier, c'est d'être une forme d'artiste, quoi. Après, être artiste, ça veut pas dire juste danser et chanter, c'est aussi faire d'autres trucs, mais en tout cas, de faire des choses concrètes, quoi. C'est-à-dire, si je gagne de l'argent, bah, aider des gens à s'en sortir de la merde, et même au-delà de ça, genre, j'ai la sensation que le fait d'être artiste, c'est aussi être politisé, pas être politisé, mais dans le sens, je dis pas que les gens sont pas politisés, parce que là, par exemple, j'estime que je suis une personne aussi un minimum politisée, mais que c'est une manière, en tout cas, que je trouve qui me correspond bien pour exprimer des choses et exiger des changements dans la société, quoi. Alors que là, c'est vrai, quand je passe mes journées, bah, je rentre chez moi, je suis un peu en mode genre, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour faire avancer le monde? Bah, pas grand-chose. Je crois même que je l'ai fait un peu reculer, donc... Et en même temps, t'as pas le choix. Donc, si je peux pas me flageller et m'en vouloir, mais je sais pas. Je pense souvent à l'enfant que j'étais. Je me dis, mais je sais pas si cet enfant serait très fier, quoi. Et en même temps, tu peux pas te dire ça. Et je vous dis ça, là, je parle. J'ai été dans des pires états dans ma vie, hein. Donc là, c'est juste. Je pense en vrai, demain, ça va aller mieux. Je l'espère, en tout cas. J'espère que. J'ai du mal avec les changements, moi. Donc, il y a aussi ça, tu vois. J'espère que demain, je vais réussir à me reprendre une routine entre guillemets et pour pouvoir après installer dans cette routine des choses qui moi m'intéressent plus et me font du bien aussi, hein. Créer des choses, moi ça me fait du bien aussi, c'est pas juste Dharma, genre je veux changer le monde, il n'y a pas juste ça, c'est un endroit où comme moi je me sens bien, du coup bah, j'ai la force aussi de changer le monde parce que la vérité c'est que bah, le salariat c'est bon pour personne, hein. Ça fait du mal à tout le monde donc et c'est comme ça que ça nous oppresse et nous opprime et nous empêche de respirer, mais au-delà de ça, de réfléchir quoi, sur notre situation, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir tu taffes toute la journée, et d'autant plus les gens qui ont des familles, les gens qui ont vraiment besoin comment dire, je veux dire, qui n'ont aucune autre solution. C'est-à-dire qu'ils sont en mode, bah, en fait, si je tape pas, moi, je suis à la rue, donc, enfin, tu vois, moi, c'est pas mon cas. Donc, c'est aussi ça. Donc voilà. C'était pas très joyeux cet épisode aujourd'hui. Ok, est-ce que je termine avec un truc joyeux? Mais je ne sais pas quoi vous raconter. Attendez. Une anecdote joyeuse. Euh, je peux vous raconter que la dernière fois j'étais dans mes TikTok et je regarde Déjà, je trouve que je suis une personne hilarante. Vous savez que moi je regarde mes TikTok, mais je regarde mes TikTok sincèrement pour rigoler quoi. Je les regarde, je suis en mode mais je suis génial. Non, je dis pas je suis génial, je dis souvent je suis folle. Mais c'est un compliment, genre c'est un mode genre I'm a crazy one and I love it. Genre mais il y a une vidéo que je trouve mignonne et drôle. C'est une où j'essaie de danser sur une musique tu sais en gros, j'ai posé mon téléphone par terre et je faisais un match genre je danse nanana. Pas je danse une vraie choré, mais tu vois ce que je veux dire, je suis hop en train de et en fait, j'étais en train de promener mon chien. Et et en fait, mon chien débarque et prend mon téléphone et se barre avec. Et en fait, c'est filmé. Et je trouve que cette vidéo, elle est juste trop mignonne. Genre, je sais pas si je l'avais postée sur mon TikTok. Je crois que si. Mais elle est trop mignonne, elle est trop belle, cette vidéo. Bref. Donc voilà, les animaux, finalement.
Euh, J'espère que cet épisode vous a pas trop genre ratatata, mais que en tout cas que vous allez rapidement ratatatatata. Et en tout cas de mon côté, je vais ratatater. Et je vous fais des gros bisous. Bonne soirée. J'ai cramé mes carottes, bordel. Bye.